Donc, pour vous donner un peu ma réalité, je suis présentement responsable de 90 élèves de la région de l'Outaouais seulement. On a personnes qui viennent de l'extérieur de la région. Et en formation à distance, bon, on a différents types de personnalités ou de personnes qui font de la formation à distance. Un peu comme Mme Charret disait plus tôt, nos profils sont similaires dans le sens où nous avons des mères qui sont en congé de maternité ou bien à la maison avec de jeunes enfants qui peuvent se permettre de passer souvent plusieurs heures par jour à leur formation. Nous avons aussi des gens qui sont sur le marché du travail, qui souvent ont des emplois à temps plein et qui ont quelques heures par semaine, soit en soirée ou en fin de semaine, pour donner là, et avancer dans leur module. Nous avons aussi des personnes qui demeurent dans les régions, régions rurales, étant donné que l'Outaouais est quand même assez grand et les centres urbains ne sont pas toujours accessibles pour ces personnes-là. Donc, la formation à distance là, est parfaite pour eux. Et finalement, nous avons d'anciens élèves qui ont fréquenté les différents centres de formation professionnelle de la région, mais pour des raisons X ou Y, n'ont pas pu terminer leur programme. Donc, l'alternative pour eux est de venir terminer les modules qui leur restent en formation à distance. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai des gens qui ont des horaires plus ou moins similaires, qui peuvent consacrer plus ou moins de temps à leur formation. Donc, pour cette raison, nous, c'est plutôt individuel. Chacun avance dans leur module. Au niveau des interventions, auparavant, on utilisait beaucoup le téléphone et puis les courriels. Depuis l'année passée, on m'a fait découvrir la plateforme VIA, qu'on dit synchrone, donc qui est en temps réel, ce qu'on utilise en ce moment. Ça a été pour moi une révélation, cet outil-là, parce que ça nous permet d'entrer, de changer notre façon de faire pour la formation à distance. Donc, pour la plateforme VIA, à la suite de ma formation, j'ai pu intégrer cet outil, cette façon de faire immédiatement à ma façon de travailler. Je l'utilise, moi, plutôt de façon individuelle. Donc, c'est du 1 à 1 avec les étudiants, de façon spontanée, ou bien parfois les étudiants prennent rendez-vous avec moi et on se branche. Ce qui est particulier avec ma réalité, c'est que les étudiants ne sont pas nécessairement équipés avec soit le micro-casque ou la caméra web. Donc, c'est la raison pour laquelle je dois faire des rencontres individuelles pour le moment. Ce qui arrive, on a dû s'adapter un peu, évidemment, parce que les gens n'ont pas de micro-casque. On utilise le téléphone à place, qui est une alternative qui est assez facile à vivre. Là, ça fonctionne quand même très bien. Ce que j'aime par-dessus tout de la plateforme VIA, c'est que ça m'a offert un contact visuel et c'est interactif. C'est un outil qui est très efficace pour me permettre d'intervenir de façon plus élaborée et puis ça répond davantage aux besoins des élèves. Quand j'ai commencé la plateforme, pas la plateforme, mais la formation à distance, ce que je trouvais un peu difficile, c'était justement de fournir des explications, répondre aux questions avec le seul moyen, le téléphone, qui nous permet de parfois guider les élèves un peu à l'aveuglette. Si je prends par exemple un élève qui me demande de leur montrer comment faire des taquetabulations dans le logiciel Word, bien c'est un peu difficile en se guidant, on n'est pas sûr ce que l'élève voit, on ne sait pas s'il clique sur le bon bouton. Donc, cette plateforme VIA nous permet là, de voir exactement ce que l'élève fait et puis ça va beaucoup mieux comme ça. Ce que j'aime aussi de la plateforme VIA, ce que ça nous permet de faire, c'est qu'un des grands avantages, elle offre une polyvalence d'intervention. Okay? Que ce soit par l'importation de documents. Moi, j'utilise cette façon de faire, surtout dans des modules, par exemple, ici, j'ai photographié là, la révision de texte en français. Souvent, je passe du temps avec mes élèves à leur donner des stratégies de correction, par exemple. Donc, on peut s'importer un texte et toutes les deux, on travaille là, à corriger le texte. En même temps, je peux me permettre de leur donner des explications sur certaines notions. Donc, je n'ai qu'à cliquer là, sur l'onglet du tableau blanc et
hop, on a un tableau sur lequel on peut écrire des phrases. C'est vraiment comme si la personne, elle était là à côté de moi, et puis il n'y a franchement aucune différence. Par contre, selon d'autres besoins, d'autres réalités, parfois c'est plus pratique de faire un partage d'écran. J'utilise cette formule-là surtout pour les modules qui nous demandent là, de montrer un comment faire surtout. Hein. Je parlais justement de traitement de texte de base ou traitement de texte avancé. Tout ce qui concerne les logiciels, c'est franchement fabuleux. Donc, je partage mon écran. On travaille sur l'exercice qui a causé des difficultés. Je fais une démonstration, ensuite clique, je donne le contrôle à l'élève et l'élève vient travailler directement sur mon ordinateur, donc, et peut faire là, à son tour les façons de faire, que ce soit dans Excel par exemple, si on leur montre différentes fonctions, ou bien dans Simple Comptable, on ouvre le logiciel de Simple Comptable et clic, on montre et on peut valider immédiatement si l'élève fait bien ça et si l'élève a bien compris. Donc, ça a vraiment changé ma façon de faire en formation à distance. Au lieu d'écrire des courriels qui auraient pratiquement pu être publiés comme un roman, tellement que des explications peuvent être parfois complexes, ou comme je disais, par téléphone, là, et c'est pas toujours efficace parce qu'on ne sait pas ce que la personne fait ou voit. Donc, cette plateforme VIA nous donne là, vraiment tous les outils nécessaires pour intervenir adéquatement. C'est franchement comme si la personne était assise à côté de moi, mais elle est confortablement chez elle. Il n'y a plus de déplacement nécessaire et puis c'est franchement très bien. Donc, ce qui nous amène à parler un peu à des avantages. Moi, honnêtement, je ne me passerai plus de la plateforme VIA. Comme on peut voir, il y a beaucoup d'avantages à ça. Premièrement, hein, l'utilisation et l'accessibilité. C'est ce qui accroche les gens. C'est vraiment simple et facile. Ça ne me prend qu'une minute, moi, pour une première utilisation avec l'élève, pour leur montrer un peu comment la plateforme fonctionne. Bon, je leur montre les boutons, ce qu'ils peuvent faire, et puis tous les avantages de ça. Donc ça, c'est ce qui est accrocheur. C'est vraiment convivial comme environnement. Faut pas avoir un bac en informatique pour être capable d'utiliser là, la plateforme VIA. Ensuite, le gros atout, je dirais, c'est vraiment cette polyvalence d'intervention dont je viens de vous parler, qui est visuelle. Alors, la plupart des gens, justement, sont des apprenants visuels. Donc, le fait de pouvoir voir en même temps ce que nous faisons, c'est vraiment génial. Ce qui est en temps réel, ça nous permet aussi d'avoir un enseignement personnalisé. Contrairement à des courriels, hein, donc on ne peut pas répondre immédiatement aux questions, ou bien, par téléphone, moi, ça fonctionne avec ma boîte vocale. Donc, il y a tout un jeu là, de tags téléphoniques qui se fait. Donc, cet enseignement personnalisé-là, c'est le fait d'être en direct. On répond immédiatement aux besoins. Il y a ce contact personnel qui se fait. Donc, même si, dans mon cas, il n'y a pas de webcam, je ne vois pas mes élèves, on se parle comme ça, on a quand même l'impression d'avoir passé du temps ensemble, de se connaître un peu plus. C'est vraiment un encadrement qui est apprécié des élèves parce qu'ils savent qu'ils ont passé là, du temps de qualité avec l'enseignant et ça vaut vraiment la peine. Le résultat le plus tangible qu'on a pu voir de cette plateforme VIA-là, c'est la motivation qui est accrue, qui est augmentée à la suite de ces rencontres-là. Les élèves sont excités d'avoir vécu cette expérience-là. Et nous, ça a un gros impact sur la rétention. Parce qu'en formation à distance, ils sont seuls à la maison avec leurs livres. C'est pas toujours évident. Donc, on a pu voir là, une rétention à la suite de ça. Donc, on peut laisser faire les inconvénients, vous les voyez là. De toute façon, ce sont des inconvénients plus reliés à ma circonstance, à ma réalité. Les élèves ne sont pas adéquatement équipés, ce qui m'empêche de faire des classes virtuelles. Et bon, évidemment, je suis victime de mon propre succès. Le fait d'avoir ces rencontres individuelles-là commence à prendre beaucoup de mon temps dans la semaine, ce qui fait que, ma gestion de la semaine de mes tâches sont un peu plus difficile à gérer. J'ai moins de temps pour la correction. Exactement. La dernière intervention que vous venez de faire, c'est que c'est le niveau temps qui semble vous préoccuper. Expliquez-moi comment votre tâche est définie, dans le sens que vous êtes dédié à cette plateforme-là. Donc, votre tâche est complètement dédiée à ça.
Bon, moi, pour les élèves, je m'occupe de la correction de travaux pour valider leur apprentissage et ensuite, je les envoie à l'examen. Okay? Donc, j'utilise la plateforme VIA beaucoup plus comme un moyen d'intervention. Comme je disais, hein, je peux l'utiliser de façon spontanée, que ce soit un élève qui vient de me poser une question par courriel ou par téléphone. Je dis, hey, est-ce que tu as 2 minutes? Tu peux te brancher à Internet. Allez, go, on fait l'intervention maintenant. Donc, ce n'est pas nécessairement un temps précis. Là, je suis disponible via d'1 heure à 13 heures, de 1 heure à 15 heures, et puis de rester là. Donc, pour moi, c'est plus un outil alternatif là, au courriel ou bien... Oui. Okay. Sporadique, alternatif au courriel et puis au téléphone. Vous faites d'enseignement aller au centre également aussi, ou c'est simplement, c'était plutôt ma question. Donc, la question, c'est est-ce que tu enseignes en plus de ça ou tu fais juste ça? Vous avez combien d'étudiants, par exemple? Ça va peut-être aider à situer, madame. Peut-être. Moi, en formation à distance, dans mon programme, j'ai 90 élèves et il y a une 80aine en comptabilité. Mais moi, je m'occupe du secrétariat. Mais 100%. Donc, oui, j'ai mon emploi du temps. Oui. Il y a une autre question. Est-ce que vous avez arrêté d'individualiser depuis que vous faites la distance à l'école? Quand vous dites enseigner dans les classes? Oui. Elle fait du remplacement plus actuellement. Je suis demandée pour remplacer quand mes collègues doivent s'absenter. Ça se fait plus ou moins rarement. OK, donc tu fais les deux. Mais l'école continue d'offrir du secrétariat individualisé. Oui. Okay. Ah oui. OK, Je voudrais savoir si sur la plateforme, il y a un endroit où on peut déposer du matériel pour que les étudiants viennent avoir accès. Je peux y répondre à celle-là. Nicole, l'idée c'était est-ce que la plateforme permet de déposer des documents? Oui, il y a un espace, en fait. Si vous allez dans Documents, justement, puis là, Nicole, je vais reprendre la main, excuse-moi, je vais me mettre comme animateur. Il y a donc un espace où vous pouvez envoyer des documents, les rendre publics aux élèves. Mais c'est sûr que ce n'est pas une plateforme complète asynchrone comme Moodle de Mme Charret et comme le Clavoline de Alain qui va vous présenter tantôt, puis la plateforme TICFP qu'on a aussi qui peut compléter. Donc nous, on a choisi VIA pour les interactions synchrones. Mais si jamais vous voulez déposer du matériel de façon structurée avec des exercices et puis vraiment une formation à distance asynchrone, on a une plateforme Dokeos, c'est une plateforme développée en Belgique, qui est asynchrone, qui est je vous dirais, un concurrent ou ça fait la même chose que Moodle ou que WebCity avait dans les universités ou que certaines Sakai dans certaines commissions scolaires. Donc, ça fait à peu près toute la même job, c'est juste qu'à un moment donné, il faut choisir. Puis nous, on a commencé il y a 5 ans avec Dokeos, qui donne le projet, donc, ticfp.qc.ca. Oui, donc, technique rapide. Dernière question. Le débit minimum que l'élève doit avoir à la maison pour être capable d'être synchrone au niveau du son et de l'image, c'est quoi? Son-image, moi, je vous dirais qu'une connexion Vidéotron stable, on s'entend là, intermédiaire, fait la job pour 80-90% de tes besoins. Ça devient important d'avoir du haute vitesse si tu fais du partage d'écran. Donc, si moi, je dis à mon prof qui est l'autre bord, je veux te montrer mon Excel, j'ai de la misère, je veux que tu vois l'application, là, ça prend du haute vitesse. Mais si Nicole, elle, me montre une tâche Excel, dans son Excel à elle, qu'elle lance le partage, ça ne tire pas de jus chez nous. Ça va juste en tirer un peu plus à la commission scolaire. Mais ça, c'est ces genres de choses, on pourra en discuter là, entre vous et moi. Puis bon, ben la plateforme VIA qui est là, qui est utilisée par Nicole, c'est en expérimentation, puis c'est chez nous. Donc, ils n'ont pas de frais pour ça. Donc, si ça vous tente de vous lancer dans l'aventure, juste faire une expérimentation, faire un meeting, expérimenter ça, ça peut, vous nous appelez, on vous ouvre des comptes, on vous ouvre une salle, puis vous l'essayez. C'est ça notre mandat, c'est notre façon de travailler avec les écoles partout dans la province. Donc, pas obligé de vous ouvrir des comptes, vous achetez un serveur à 50 000 ou à 25 000, c'est ça l'avantage. Même chose pour la plateforme asynchrone qui est TICFP.